À la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 28 de mon podcast. As-tu déjà réfléchi à ce que serait ta vie si tu n'avais jamais fait de régime? C'est une question que je me pose en ce moment. Que serait ma vie si je n'avais jamais commencé un régime? Et si je pouvais retourner dans le passé pour me parler et expliquer les conséquences de ces régimes, je prendrais la DeLorean du film Retour vers le futur et je retournerai à 2 moments précis de ma vie. Dans cet épisode, je vais te raconter ce que je dirais à la Stella de 12-13 ans qui a commencé son premier régime et à la Stella jeune adulte qui vient de quitter le cocon familial. Donc, je prendrai la DeLorean de notre cher Doc pour retourner dans le passé, pas pour faire comme Biff, pour me donner l'Armana et être riche. Non, pas du tout. Ça serait pour aller me voir, la Stella qui a 12-13 ans, qui commence à faire attention à son poids suite à une remarque d'une de mes camarades de classe. Et voici ce que je lui dirais. Tout d'abord, il faut que je te dise que cet épisode n'est pas... c'est du spontané. Voilà, c'est du spontané. J'ai écrit juste le début et c'est tout. Là, c'est de l'improvisation parce que j'ai envie de te montrer mes réflexions que je fais toute seule dans mon auto-coaching. Et en ce moment, c'est la question. Et si je n'avais jamais fait de régime, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Et j'ai envie d'aller me voir plus jeune, donc la Stella de 12-13 ans, et lui dire ne fais pas ça. Lui dire que on te reproche que t'es un petit peu grosse. Et encore, on t'a pas dit que t'étais grosse. On t'a simplement dit que tu faisais le double du poids de ce jeune garçon qui était en face de toi. Ce garçon qui fait de la gym. Un garçon qui est plus petit que toi, parce que moi, j'ai toujours été très grande. Dans les photos de classe, j'ai toujours été plus grande que les autres. Donc forcément, je ne pouvais pas me comparer déjà, on n'est pas le même sexe. De deux, moi j'avais 1 an de plus. Moi, à 12-13 ans, j'étais formée comme une femme. J'avais une poitrine, j'avais des courbes de femme. Mais moi, je me suis comparée à ça, parce que ma copine me disait simplement, faisait la remarque que je faisais le double de son poids. Ce garçon à l'époque faisait 32 kilos et moi j'en faisais 64. Et pour te donner une idée, depuis très longtemps, j'ai toujours voulu atteindre 63 kilos. Donc c'est-à-dire 1 kilo de moins que lorsqu'on m'a fait la remarque la première fois, qui m'a fait sous-entendre, moi je l'ai pris de cette manière, que j'étais grosse. Et en soi, je l'étais pas. Quand j'ai regardé mes photos de cette époque, je n'étais pas grosse. J'ai vu des vidéos de moi, je ne suis pas grosse. Du moins, aujourd'hui, je ne me trouve pas grosse. Je me vois une jeune femme qui a une poitrine, parce que je me rappelle qu'on me le disait, que j'avais une poitrine d'ailleurs que je cachais parce que j'étais une adolescente qui était habillée principalement en mode mec, c'est-à-dire en survêtement, mais maquillée. Donc, c'est-à-dire, j'étais en jogging, mais avec des maquillages de feu. Pour te dire, ma mère, elle me dit, tu te crois au carnaval de Rio ou quoi? Donc oui, à l'âge de 12-13 ans, je me maquillais fortement les yeux, avec des paillettes et tout. Enfin bref, revenons à notre histoire. Donc, je dirais à Stella, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Sache que tu es très bien comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire attention à ton poids. Tu es très belle. Sache que les courbes
que tu as, ta poitrine que tu as, ton fessier, même si pour l'instant tu as 12 ans, tu ne penses pas encore au garçon, mais sache que c'est pas quelque chose qui va te pénaliser, pas du tout. Ne l'écoute pas. Ne va pas faire attention à ton alimentation, tu vas simplement bousiller ton métabolisme. Tu n'as que 12-13 ans. Tu es en pleine croissance. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de construire des muscles à l'intérieur de toi. Tu as besoin de tellement de choses. La nourriture t'apporte plein de choses dans ta croissance. Donc n'écoute pas et ne va pas faire ce régime. Ne va pas faire... c'est pas un régime en soi que tu as envie de faire. Hein. C'est plutôt de faire attention. Manger plus de légumes. Manger plus de salade. Demander à ta mère, à notre mère, de manger plus de salade composée. Et de la regarder faire ce qu'elle va mettre dedans. Ne fais pas ça. Mange ce qu'elle te met dans l'assiette, c'est tout. Et comme maman le dit souvent, on n'est pas au resto ici. Et t'inquiète pas pour la suite. Ne t'inquiète surtout pas pour la suite. Tu es une très belle fille. Ne doute pas de toi et ne crois pas ce que les gens te disent. Voilà ce que je dirais à la petite Stella qui a 12-13 ans. Maintenant, on reprend la DeLorean et on va voir Stella qui vient d'avoir son appartement et qui fait encore un énième régime à la con et qui s'appelle Gerlinéa. Donc, c'est ces petites barres que tu retrouves dans le rayon de diététique de ton supermarché. Je t'invite à aller voir, tu vas voir barre Gerlinéa. Et en fait, à cette époque, je voulais perdre seulement 5 kilos. À cette époque-là, je faisais 68 kilos. Donc, tu vois que de 12 ans à 19 ans, même je dirais 20 ans, 19 ans, 20 ans, c'est là que je suis partie du concours familial, j'ai pris pas beaucoup au final. Si tu comptes 12, 13 ans, donc on va dire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, en 7 ans, j'ai pris que 5 kilos, non, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 4 kilos. Donc, j'ai pris seulement 4 kilos en espace de ces années-là, quoi, de mes 12-13 ans à mes 19-20 ans. C'est pas énorme en soi. Et surtout que je pense que j'ai pas beaucoup grandi, hein, parce que moi, j'ai eu mes règles très tôt. Donc, ça m'a vite coupé dans ma croissance. Bon, après, je suis pas une petite femme, hein, je fais 1m68, hein, donc je suis quand même plutôt grande. Hein. Mais, voilà, je voulais perdre 5 kilos. Je voulais perdre 5 kilos, faire mes 63 kilos. Et pendant très longtemps, comme je te l'ai dit plus tôt, je voulais faire 63 kilos. Pourquoi ? Je pense que je l'ai atteint, en fait, quand j'avais 15 ans. Même 15-18 ans, je l'ai atteint, ce poids-là, mais avec une manière, dans mon jargon, pas très catholique. Enfin, je dirais, j'ai fait beaucoup de sport et je mangeais très peu. Voilà comment j'ai pu atteindre ce poids-là. Passons. Voilà, j'arrive devant cette Stella qui vient d'avoir son appartement, qui fait ce régime, qui veut simplement perdre 5 kilos et qui se dit le programme Gerlinéa va m'aider. Tout ça parce qu'elle a vu ça sur Internet. Et j'ai envie de le dire, coucou Stella, c'est moi. Je suis ton toi de 15 ans plus tard. Voilà à quoi je ressemble. Voilà à quoi nous ressemblons. Tout ça parce que tu veux perdre 5 kilos. Aujourd'hui, on en a 25 à perdre. Là, je fais 27 de plus que toi. Ça te plaît ? Tu trouves qu'on est belle ? Tout ça parce que tu voulais perdre 5 kilos. Ben voilà où on en est. Et je suis venue pour te dire, ne commence surtout pas ce régime. Parce que tu peux simplement manger normalement.
Et tu perdras ces 5 kilos normalement. Et de garder cette alimentation saine sans être dans l'extrême. Parce que là, pour l'instant, tu n'es pas dans des extrêmes, tu manges normalement. Tu as simplement envie de perdre 5 kilos parce que dans le programme Gerinia, il te dit de perdre 5 kilos en 30 jours. Mais moi, je vais te dire, tu vas les perdre. Hein. Ah oui, tu vas les perdre. Mais tu vas les reprendre. Je te dis, hein, tu vas les reprendre. Tu vas les reprendre dans l'année qui suit. Alors certes, hein, tu ne vas pas les voir venir. Hein, mais 1 an plus tard, tu vas dire, merde, je suis revenu à la case départ. Et tu vas refaire un autre régime. Je ne sais pas lequel, hein, mais je sais que tu vas en refaire un autre. S'il te plaît, ne le fais pas. S'il te plaît, ne refais pas de régime. Et une alimentation saine, fais-toi plaisir. Fais du sport. T'aimes le sport. Le sport, c'est quelque chose qui t'a toujours animé depuis petite. Inscris-toi à la salle. C'est quelque chose qui va te faire du bien. Mais vraiment du bien. Je suis là pour te le dire. Je suis là pour te dire que il n'y a pas que ton corps, quand tu te regardes dans la glace ou quand tu te pèses tous les samedis, là, arrête de te peser. Ton poids ne reflète pas ta valeur. Tu vaux bien plus que ça. Ce chiffre que tu vois n'est qu'un chiffre, ne te représente pas. Pense aux choses que tu aimes. Et cette chose, c'est le sport. Je te le dis parce qu'aujourd'hui, je galère à faire du sport. Je galère à apprécier le sport. Je galère à prendre du temps pour faire du sport. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime tellement, qui m'anime tellement et qui me fait tellement du bien, mais je n'y arrive pas. Et j'aimerais que toi, tu commences là, à 20 ans, faire tes séances de sport. Prendre du temps uniquement pour toi. Oublie ton mec. Oublie ton mec. Pense à toi. Pense vraiment à toi. Je pense qu'on va en rester là. Parce que la suite sera en rapport, la semaine prochaine, je vais te parler des relations amoureuses. Parce que mon poids a beaucoup bougé en fonction des relations que j'ai pu avoir. Et donc, on reprend la DeLorean et on revient en 2024. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je pense t'avoir tout dit. Si je pouvais retourner en arrière, ce que je dirais à mes moi du passé. Je t'avoue que là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que ce que je t'ai dit là, c'est ce que j'ai envie de lui dire, mais j'ai envie de dire tellement plus. Mais je me suis concentrée uniquement sur le poids, tout ce qui est lié au poids. Et à mon image corporelle, à nos images corporelles, à la Stella qui a 12 ans, à la Stella qui a 20 ans, et à la Stella d'aujourd'hui qui a bientôt 35 ans. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou bien une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.